Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au module 14, séance 1 de la méthode heuristique des mathématiques. Méthode utilisée en classe par Monsieur Abad, Madame Olive, Madame Gallet et Madame Olivier avec tous les CP de Gambetta. Nous allons commencer comme d'habitude par des activités ritualisées. Donc, les enfants à la maison, vous pouvez écrire les réponses aux questions qui vous seront posées sur une feuille de papier, sur une ardoise ou si vous avez sur un tableau. Les parents, n'hésitez pas à faire des pauses régulièrement pour que vos enfants puissent avoir le temps d'écrire les réponses aux questions posées. Je vous propose dans un premier temps de me dire quel est ce nombre que j'ai représenté avec des dizaines et des unités. À vous de m'écrire en chiffres la réponse. Il fallait donc écrire 53 parce qu'ici j'ai 5 dizaines et 3 unités. Quel est ce nombre? Il fallait écrire 56 parce que j'ai 5 dizaines et 6 unités. Un petit dernier. Quel est ce nombre? C'est effectivement 58 parce que j'ai 5 dizaines et 8 unités. Un peu de calcul mental. Je vais vous demander de me calculer 20 plus 9. N'hésitez pas à utiliser les techniques vues en classe, donc représenter éventuellement la BAC si vraiment c'est compliqué, utilisez sinon la bande numérique, utilisez aussi la technique qui consiste à écrire au-dessus ce que ici donc le 2 représente des dizaines, le 0 des unités, ici ce sont des unités pour trouver la réponse. Il fallait donc trouver 29 parce que dans 20 j'ai 2 dizaines et 0 unités et dans 9, 9 unités. Donc j'ai donc 2 dizaines et 9 unités parce que 9 plus 0 ça fait 9. 50 plus 4. Il fallait donc trouver 54, 5 dizaines et 0 unités auxquelles j'ajoute 4 unités. Cela fait 5 dizaines et 4 unités. Un petit dernier, 40 plus 6. Cela fait 46. 4 dizaines et 0 unités auxquelles j'ajoute 6 unités. Cela fait 4 dizaines et 6 unités, donc 46. À présent, résolvons un petit problème. Alors, expliquez dans un premier temps comment est-ce que l'on fait les enfants pour résoudre un problème. Et oui, nous commençons par lire la question. Nous cherchons déjà à savoir ce que justement il va nous être demandé et donc quels indices il va falloir prélever dans l'énoncé du problème. Combien restera-t-il de parts après l'anniversaire? Combien restera-t-il de parts après l'anniversaire? Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. Pour l'anniversaire de Lucas, la maîtresse a 27 parts de gâteau. Il y a 21 élèves présents. Donc les parents, n'hésitez pas à demander à votre enfant de verbaliser, de raconter ce qu'il a compris du problème. Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Et qu'est-ce qu'on nous demande? Par exemple, ici, on imagine tout de suite que ça se passe à l'école, puisque ça écrit la maîtresse, peut-être dans la classe ou dans la cour, selon l'endroit où on va prendre le goûter, et qu'il y a un enfant qui a apporté donc 27 parts de gâteau pour fêter son anniversaire. Est-ce qu'il a apporté assez de parts? Oui, évidemment, il en a apporté assez, puisqu'il n'y a que 21 élèves. Vous remarquerez qu'on ne parle pas de la maîtresse, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, il y a assez de parts pour tout le monde et on se rend bien compte qu'il va en rester. La question c'est combien en restera-t-il? Plusieurs façons de résoudre un problème. Certains vont avoir envie de passer par le schéma. Pas de souci, on est bien d'accord, on fait un schéma, on ne dessine pas les fruits ou les M&M's du gâteau. On représente, on schématise les parts de gâteau. Donc ici, bien, j'ai organisé mon schéma. J'ai fait des groupes de 10, puisque dans 27, j'ai 2 groupes de 10 et 7. Donc ici, j'ai mis mes 2 groupes de 10 parts et mes 7 parts. Et puis, je vais entourer les 21 parts qui ont été mangées, puisqu'il y a 21 élèves, il y a donc 21 parts de manger. Ici, on voit tout de suite donc la réponse, les 6 parts qu'il reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour répondre à cette question, eh bien, on utilise les mots de la question pour faire une phrase réponse. Il restera
6 par. Sans oublier évidemment la majuscule et le point. Cela évite donc, en utilisant les mots de la question, ça nous évite de faire des erreurs d'orthographe. Donc pensez-y les enfants, hein, on le répète assez souvent. Autre façon de résoudre le problème, peut-être que certains ont tout de suite trouvé quel était le calcul à faire, quelle opération choisir. Donc, pour le moment, on a le choix entre deux opérations, soit l'addition, soit la soustraction. On se rend bien compte qu'il y avait 27 parts et qu'il y en a qui vont être mangées. Donc à la fin, je vais avoir plus de parts qu'au début ou moins? Oui, évidemment, je vais en avoir moins, donc il m'en restera peu. Donc il va falloir faire une soustraction. C'est donc 27 moins 21. Maintenant, certains élèves ont peut-être réussi à trouver qu'il fallait faire une soustraction, mais n'ont pas su trouver la réponse, ou du moins comment la calculer. Eh bien, n'hésitez pas à faire comme à l'école, utilisez la bande numérique. Construisez-en une s'il le faut. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, ici, je vais partir du 27. Et alors, maintenant, je vais avancer ou reculer? Un indice, je n'ai plus assez de place par là. Oui, effectivement, quand on enlève, on recule sur la bande numérique. Et on va reculer ici de 21 cases. Allez, c'est parti. 1, 2, vous comptez avec moi. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. J'arrive ici sur la case 6. Je peux donc dire que 27 moins 21, ça fait 6. Et comme tout à l'heure, eh bien, on trouve la phrase réponse. Il restera 6 parts. On pouvait aussi choisir de représenter les nombres en dizaines et unités. Donc, par exemple, 27, je pouvais me dire que c'est 2 groupes de 10 et 7. Je m'excuse, ça n'est pas si facile de dessiner avec ce petit crayon. Et je vais en enlever 21. Et 21, c'est 2 groupes de 10. Donc j'enlève les 2 groupes de 10. Et 1, et j'en enlève 1. Donc là, on se rend compte qu'il reste 6 parts. Je vais me régaler. Une autre façon de résoudre ce problème, c'est une façon que l'on encourage vivement, c'est celle-ci. Donc on va représenter dans un premier temps, on va partir du principe que ça, ce sont les 27 parts de gâteau. Et parmi ces 27 parts, il y en a qui vont être mangées et il y a des parts qui vont rester. Il y a donc 21 parts qui ont été mangées. Et nous, ce que l'on cherche, c'est combien de parts reste-t-il? Normalement, les enfants, ça vous rappelle le mini-fichier pyramide. Ici, nous avions vu que quand nous étions dans cette configuration-là, il fallait faire donc une soustraction, puisqu'on cherche une partie de 27. Donc on cherche moins. On fait donc une soustraction. 27 moins 21 égale 6. Je ne vous réexplique pas les techniques vues précédemment pour trouver ce 6. Et puis, bien évidemment, la phrase réponse, il restera 6 parts. J'espère que vous avez réussi à résoudre ce problème sans trop de difficultés. Je suis persuadée qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, donc je vous félicite tous, au moins d'avoir essayé. Nous allons passer à la suite. Je vous propose une petite activité de géométrie. Donc, je vais vous demander de reproduire ces dallages sur votre cahier noir, par exemple, ou sur une feuille quadrillée, et puis de les poursuivre. Donc attention, ce que nous vous demandons, c'est de la rigueur, de la précision. Donc il va falloir compter les carreaux, bien colorier, sans dépasser. Vous avez vu, j'en regarde certains. Je sais qu'il y en a qui se sentent visés. Donc on ne dépasse pas. On utilise dans l'idéal un crayon de couleur. Ça permet, si on s'est trompé, de revenir un petit peu plus facilement dessus que si on avait utilisé le feutre. Donc ici, on fait bien attention dans ce cas-là, à ne pas se faire avoir ici à la jonction des deux. Ici, attention, il ne faudra pas remettre du bleu. Mais bon, ça ne reste qu'un indice. Une fois que ça c'est terminé, je vous propose un petit jeu en famille. Le jeu dépasse pas 30. J'aurais préféré dire ne dépasse pas 30, mais c'est comme ça, ce n'est pas moi qui ai choisi le jeu. Le nom du jeu. Ce jeu se joue à 3 ou 4 joueurs. Il peut se jouer à 2, mais du coup, c'est moins stratégique.
Il nécessite peu de matériel, donc il ne nécessite qu'un jeu de 52 cartes classiques. L'idée c'est que dans ce jeu, chaque carte vaut sa valeur, le 1 vaut 1, le 2 vaut 2, le 3 vaut 3, le 10 vaut 10, etc. Et par contre, toutes les figures, donc valet, dame, roi, valent 0. Dans un premier temps, il va quelqu'un qui va distribuer 4 cartes à chaque joueur, et on joue dans le sens des aiguilles d'une montre, comme dans beaucoup de jeux de société. On peut partir du principe que c'est le plus jeune joueur qui commence, et son rôle, ça va être, dans un premier temps, de poser une carte et d'annoncer sa valeur. Donc le premier joueur joue, tiens, par exemple, je joue, je prends une carte, et là je dis 9. Le joueur suivant va devoir choisir une de ses cartes, j'ai bien dit choisir, il ne les prend pas au hasard, il choisit une de ses cartes dans son paquet, et puis, là, voilà, et puis il annonce donc sa valeur, mais il annonce surtout combien ça fait au total. Donc si je pose moi mon 9, si je suis deuxième joueur, je dois donc annoncer 18, parce que 9 et 9, ça fait 18. Un troisième joueur va jouer, là il ajoute le 7, donc là il annonce 25. Attention, donc ça c'est, on continue comme ça, chaque joueur ajoute une carte, mais le premier joueur qui atteint ou dépasse 31 a perdu. Donc tant qu'on est à 30, tout va bien, on n'a pas encore perdu, mais si on pose une carte et que ça fait 31 ou 32 ou plus, eh bien on a perdu. Dans ce cas, celui qui a perdu va retirer les 2 dernières cartes du paquet, donc de ce paquet-là, il les retire, donc il retire donc la sienne et celle qui avait été posée juste avant la sienne, et les autres joueurs continuent à jouer à partir de ce nouveau total. Donc celui qui avait fait 31 ou plus a donc perdu et donc éliminé. Donc les autres joueurs repartent avec ce nouveau total et repartent pour essayer de ne pas dépasser ce fameux 30. Le dernier joueur en jeu, évidemment, a gagné la partie. On peut imaginer, si c'est trop difficile pour vos enfants, parce que ça risque d'être difficile pour certains de faire des calculs, des additions du moins avec des résultats plutôt élevés pour eux, on peut imaginer finalement de ne pas jouer avec les cartes 6, 7, 8 et 9 et de ne jouer qu'avec les cartes 1, 2, 3, 4, 5. On peut même d'ailleurs éliminer la carte 10. 1, 2, 3, 4, 5 donc, et les valets dame roi puisqu'elles valent 0. Et puis proposer finalement, au lieu de dire dépasse pas 30, ça peut être dépasse pas 20 ou dépasse pas 15. Voilà, à vous d'ajuster. On peut aussi faire l'inverse. Si ce jeu-là passe trop vite parce que les résultats ou les additions sont automatisées, on peut imaginer d'aller plus loin. Au lieu de dire dépasse pas 30, ça peut être dépasse pas 40. À vous d'imaginer et puis de faire en sorte que le jeu soit adapté, du moins à votre enfant, comme nous l'aurions fait en classe, nous aurions adapté au niveau de chacun. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre cette séance et à très bientôt pour la séance 2 du module 14.